On veut les vrais chrétiens là, qui connaissent au moins quelque chose, qui n'ont pas... Mais surtout qu'il m'avait pas répondu quand tu lui avais demandé qui c'est qui avait mis KO le quatrième empire. Il s'en va sortir là-bas, rentrer ici. Regarde, il faut dire un hiérarchie. Regarde, il faut dire un qu'ils reconnaissent ceci. C'est l'histoire ici. On sait les Égyptiens, c'était les premiers, les deuxièmes, les Assyriens avec qui? Sargon II, les troisièmes, Babylone avec Nabucodonosor, les quatrièmes, les Perses avec Cyrus. Après la mort de son oncle Darius, c'est lui qui a unifié l'empire médo-perse en empire perse. Les cinquièmes, les Grecs avec Alexandre le Grand et ses quatre généraux. Il y avait Lysimaque, Ptolomée, Séleucos Nicator Ier et Cassandre. Ça, c'était après la mort d'Alexandre le Grand le 13 juin, moins 323. Lors de la conférence de Paradisos, de Triparadisos, ceux qui se sont divisés, ils se sont annexés chaque empire. Le premier, Lysimaque, qui avait annexé quoi? La Thrace et l'Asie mineure. En 400... la Thrace et l'Asie mineure. En moins de 323. Le deuxième, c'était Ptolomée, qui avait annexé, bien évidemment, la Judée et l'Égypte en moins 323. Le troisième, c'était Nicator Séleucus Ier, qui avait bien évidemment annexé la Mésopotamie et la Syrie en moins 321. Et le quatrième, c'était Cassandre, qui avait bel et bien annexé la Grèce et la Macédoine en moins 316. Les dates sont là. En moins 316. Et tout ça, ça a donné quoi? Naissance à la célèbre guerre des Diadoques. Voilà. Voilà. Donc maintenant, là, quand on sait ça, maintenant, c'est en moins, ils avaient pris le pouvoir en moins 331, ils ont perdu le pouvoir en moins 63 face aux Romains, du capitaine Pompée. Le capitaine Pompée n'a jamais été l'empereur romain, non, il a juste une figure emblématique. Et ça a boosté sa carrière, le fait de damer le pion à Séleucus Nicator Ier. Il lui a damé le pion, mais le premier empereur, c'est Jules César, des Romains. Et maintenant, Jules César et lui s'étaient alliés. Puis maintenant, ils ont fait une guerre. Lui, il est mort en 48. Lorsqu'il avait perdu la guerre contre Jules César, il est parti se cacher en Égypte. Et ce sont les soldats de Ptolomée XIII qui ont tué, bien évidemment, le capitaine Pompée parce que Ptolomée XIII voulait plaire à Jules César. Il voulait les faveurs de Jules César. Donc, il a tué, bien évidemment, le capitaine Pompée. Et cela maintenant a renforcé. Cela même, déjà, ça a rendu Jules César triste parce qu'il avait fait une union avec Pompée. Il était triste malgré que Pompée était mort. Et c'est où maintenant il a eu sa dynastie, sa dynastie dictateur, la réformation, etc. Maintenant, j'ai pas envie de l'enseignement comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, je veux les juifs là, qui vont venir faire les cons ici devant les musulmans. La vérité est là, ici, gagner 2 dans les 7, on n'a pas besoin de Saint-Esprit. Non, on n'a pas besoin de Saint-Esprit. C'est l'histoire du monde. On va seulement regarder ce qui s'était passé dans le monde. On va voir. C'est tout. C'est tout. Donc, si tu parles avec quelqu'un agnostique, ça c'est la dame qui parle beaucoup là, non? Je pense que c'est une femme ici là. Si elle a bonne mémoire, c'est qui ne l'a jamais parlé là. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Ouais, je suis d'elle. Bonjour, ça va et toi? Vous êtes là des ignorants? Non, mais ça va, mon frère. C'est vous qui faites tous les commentaires bizarres en session de commentaires. Allez d'abord étudier avant de venir porter les croix ici. Agnostique, dis-nous. Est-ce qu'on a menti dans Daniel 2, Daniel 7? Et moi, je ne connais pas la loi de Dieu. Hein? C'est quoi la loi de Dieu? Daniel 2, Daniel 7, ça ne parle pas de la loi de Dieu. Ça parle de quoi? Ça parle de l'histoire du monde. Là-bas, on n'a pas besoin de Saint-Esprit. Malheur à vous. Il n'y a pas de Saint-Esprit là-bas. Mais on a eu besoin du Saint-Esprit pour faire Jésus, non? Ou pas? Est-ce que c'est... Tu veux m'amener à ton niveau? Okay, attends, je me calme. Non. Mais on a eu besoin du Saint-Esprit pour que Jésus vienne nous montrer ou pas? Qui a eu besoin? L'ange est descendu pour dire à Marie, voilà. Non, c'est pas l'ange. Qui a eu besoin de Saint-Esprit pour faire Jésus? Qui a eu besoin du Saint-Esprit pour faire Jésus? Comme tu as dit, on a fait Jésus. On a fait Dieu. Jésus. On va dire Dieu. On va dire Dieu. Dieu a eu besoin de passer. Voilà. Pour faire Jésus, non? Pour créer Jésus, non?
Oui, Est-ce que Jésus est alors Dieu? non. Moi, je Ah, pense pas. Parce ah que d'accord. un être qui est Je ne pas. descendu, un être qui est Je ne descendu sur pas. terre, qui est mort, Mhm. qui a vécu étant chair, n'est pas Dieu. D'accord, ça va alors. Et je dirais aussi oui. Il est Dieu, il Parce n'est pas Dieu. oui, Attends un peu. Tu es venu m'embrouiller ou bien tu es venu faire quoi? Est-ce non. qu'une nouvelle... Bon, ok. Le stylo, si c'est le stylo et c'est pas le stylo. Allez, J'ai lu un passage. Attends, j'ai lu un c'est passage pas de ma question Jean. d'y aller là. Laisse Oui, d'abord le passage. le stylo là, c'est le stylo. C'est le Est-ce que stylo ça que peut tu être dis là. stylo et ce n'est pas stylo en même temps? C'est possible dans des dimensions Prouve-moi différentes. alors. Je peux pas te prouver Prouve-moi. parce que je vis pas dans l'autre dimension. Je peux pas te prouver. Eh, c'est arrivé là-bas. Non, je te dis juste que Jésus, il est peut-être Dieu. Écoutez bien. Écoutez bien ce qu'elle dit. Jésus, Écoutez il est bien. peut-être Dieu dans Mhm. certains écrits. Mhm. Mais est-ce Et que c'est... peut-être qu'il n'est pas Dieu dans d'autres écrits, n'est-ce pas? Oui, parce que je pense qu'il y a Voilà. un problème avec... Permets-moi un peu aussi. Nous, on Oui, va oui, enseigner vas-y. aux gens qui ne savent pas à travers vous. Elle, là, elle pratique la secte du premier siècle, les hérésies du premier siècle, le gnosticisme. Notez, gnosticisme. C'est une secte. Même moi, je suis pas au courant. Mademoiselle, comment vous coupez comme ça? Je vais te dire. Elle, là, elle est dans une secte. Sa secte s'appelle le gnosticisme. C'est une hérésie ou secte du premier siècle du christianisme. Écoutez bien à quoi consiste. Écoutez bien. Notez ça. Sa secte consiste à mélanger les saintes écritures avec la philosophie. Vous avez vu, elle vient de philosopher là, non? Eux là, ils puisent leur science dans le zoroastrisme, dans la doctrine égyptienne. Donc c'est une kémito-chrétienne que vous voyez là, et dans la Karbala juive. Pour ceux qui savent ce que c'est la Karbala juive, ils vont savoir. Elle ne savait pas ça. C'est pourquoi elle tient ses propos. Parfois, elle va vous dire que tantôt Dieu est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Tantôt il est créé, tantôt il n'est pas créé. Comme elle vient de dire, Jésus a été créé. Mais elle dit parfois il est Oui. Dieu, parfois il n'est Mhm. pas Dieu. Donc on a créé Dieu. Il est Dieu, Voilà, il est Dieu à la allez fois, il n'est pas comprendre Dieu dans certains ça. contextes. Mais Il est Dieu dans qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas Dieu chez les musulmans? Non, non, on parle du christianisme. Le gnosticisme, c'est ça sa secte. S'ils avaient un peu étudié, ils seraient musulmans. Dis-moi un peu, agnostique. Quand il n'est pas Dieu là, hein, quand il n'est pas Dieu là, qui dirige le monde? Le monde n'a pas besoin d'être dirigé. Donc le monde peut se diriger seul. Hein? Mais, mais toi, tu es quoi? Non, c'est pas ma question. Le monde peut se diriger seul. C'est quoi le monde? La création. C'est toi, c'est moi, c'est les animaux, c'est tout le C'est monde, pas la toi, c'est moi, planète, c'est moi. les plantes. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça peut Voilà. se diriger seul? Est-ce que Ok. quand une plante meurt, l'autre plante qui pousse, ça peut pousser seule? Est-ce que l'autre plante là qui est pousse C'est seule? pas ma question. C'est pas ma Ok. question. Est-ce que la L'autre plante qui pousse plante seule qui là peut pousse seule pousser là, seule? Mhm. l'autre plante qui pousse seule là a un schéma pour pousser. Qui a donné ce schéma? Dieu, Et quand le Dieu est mort, allait se passer comment? Parce qu'il faut qu'il maintienne son schéma, non? Toute chose est suivie par lui, non? Au micro, quand le Dieu tu n'allait veux pas me mort, faire dire, que elle Dieu est n'est dans pas la même mort? chose que Gatsby, oui. Écoutez bien les Ok. paroles de Gatsby, Bon, les attends. paroles de la jeune demoiselle. Attends un peu. Ouais. On est en train d'enseigner en organo. Écoutez Mhm. les paroles de Gatsby et les paroles de la jeune demoiselle similaires. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Yassine. Ce sont ils pratiquent le gnosticisme, les Bon, agnostiques. je peux te Ils poser une mettent question la aussi. sorcellerie, ils Je mettent peux la te poser sorcellerie une avec les saintes question écritures. aussi, s'il te plaît. Non, je veux Comme comprendre ça, ta on joue croyance. ensemble. On joue ensemble ou pas? Moi, je veux comprendre ta croyance. J'ai pas fini de comprendre ta croyance. Tu vas sauter. Est-ce que tu veux faire du coca là? Tu veux me sauter? Tu m'as déjà sauté plusieurs fois dans ton live. Non, moi, je saute pas Mais, les femmes. Aoudobillah. alhamdoulilah. Bon, bref. Regarde, Euh, allons-y doucement, regarde. ok, Est-ce on que, écoute. est-ce que l'arbre là peut se créer seul?
L'arbre, on n'a Dis que pas tu la... crois en un Dieu. Tantôt Jésus est Dieu, tantôt il n'est pas Dieu, non? L'arbre se crée seul. Ah, l'arbre se crée seul, hein. Mais il y a des choses scientifiques qui ont été prouvées. Allons-y doucement. Regarde Il y l'arbre a là. des choses scientifiques qui ont été J'ai prouvées sur compris. l'arbre que tu vois là. J'ai compris. Regarde l'arbre Hein? là. Regarde l'arbre là, ça. Tu vois l'arbre là. Ça s'est transformé en bateau seul. Seul. C'est venu me chercher au Cameroun. Ça a traversé moi la mer. Ça a... Ouais, Oui, ça a lu le Coran. c'est même la dans vérité mer que tu me seul. dis ça. Attends. Ou bien tu me mens, c'est mens. Non, je te mens pas. Allons-y doucement. Concentre, écoute bien ce que je dis. L'arbre ici là, ça s'est transformé en bateau seul. Seul. C'est quel arbre? L'arbre ici, non, que tu vois, le grand arbre. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle l'arbre. Ça s'est transformé en bateau seul. N'est-ce pas? Et puis, c'est venu me chercher au Cameroun seul. Et puis, ça m'a amené ici. Tu vois, non? Quand ça m'a amené ici, là, Ici ça m'a où? fait... Où je suis assis, c'est là. Ça m'a Tu es fait... assis où? Ça m'a même mis les pantoufles, là. Et puis, c'est parti se replanter en arbre et c'est Tu es redevenu où? l'arbre. Tu es où? Tu as prononcé le nom du Cameroun, mais tu ne prononces pas les autres pays. Ne cherche pas à distraire les gens. Il reste dans l'essentiel. Ok. Dis-moi, est-ce que c'est Let's possible que go. l'arbre là se transforme en bateau seul? Ça part me chercher au Cameroun seul, ça vient me faire asseoir ici, et puis ça part se replanter en arbre, comme tu l'as vu là, et puis ça remet ses feuilles seul. C'est possible ou c'est pas possible? J'ai été musulmane, hein. Est-ce que c'est ma question? Et non. Est-ce que c'est possible que... Non, c'est pas ta question. Mais je veux dire, voilà. J'ai connu plusieurs religions. J'ai connu plusieurs religions avant d'être agnostique. Demande-moi un peu si j'ai mangé le matin. Bon, tu as mangé quoi, papa? J'étais en train de lire, et puis j'ai joué aux jeux vidéo. Ah, tu as mangé quoi, dis donc? C'était pas ce que je t'ai demandé. Tu as mangé quoi? Voilà, je joue le même jeu que toi. Tu as mangé quoi? Tu as mangé quoi? C'est exactement ce que tu es en train de faire quand il te Je ne pose joue une pas avec toi. Tu vois un peu, non? Donc je vais reprendre. Est-ce que Ok. c'est possible que l'arbre se transforme en bateau seul? Ça part me chercher seul au Cameroun, ça Non. vient me faire tout seul, et puis ça se replante en Non. arbre comme ça. C'est pas possible, non? Mhm. Entre le monde et l'arbre qui se transforme en bateau seul, qu'est-ce qui est plus difficile à faire? Qu'est-ce qui est plus probable d'être? Qu'est-ce qui est plus probable d'être De se c'est toi et transformer moi? en bateau, de se C'est toi et moi. transformer en bateau seul? Ah, entre deux C'est pas ma choses. question. Ok, entre deux choses. Je vais me faire le temps. Oh là, moi, j'ai pas le temps. Attends. Entre deux choses. Qu'est-ce qui est plus probable de se transformer De se plus rapidement? réaliser. C'est le l'arbre bateau. qui se C'est le transforme bateau en parce que tu es plus proche de l'arbre. D'accord, mais si toi tu diras que si tu diras que l'arbre c'est impossible que ça se transforme en bateau seul, c'est le monde qui est encore plus difficile à construire là, qui va se faire seul. Le monde ne se fait pas tout seul, hein. Erreur remonte. C'est un frère qui t'a fait descendre, Errol, parce que tu étais en train de débiter, tu vois. Reviens, Errol. Tu vois un Le peu que monde c'est ne pas se fait possible. pas tout seul. Donc, la période que Jésus, merci, la période que Jésus n'était pas Dieu là, et les plantes qui poussaient seules là, qui les a fait? Selon Jean, apparemment, Non, c'est pas ma question. J'ai pas Ok. parlé encore de Dieu. La Ok. période que Jésus n'était pas Dieu là. la les période, arbres qui poussaient c'est seuls. Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Mais il n'était pas Dieu en cette période là. Non, je parle pas de Jésus. Toi-même, tu te mélanges. Donc tu Oh, as deux dieux. calme-toi. Donc tu as Dieu. Dis-nous, tu as deux dieux. Toi, ton Dieu, c'est qui? C'est ce qui était demandé. Ah, si je veux me perdre le temps, tu me dis, on se sait Ah, pas. dis donc, on peut pas parler. Tu as deux dieux. Je n'ai pas deux dieux, je sais qui est mon Dieu. Mais mon Dieu n'a peut-être pas le même nom que ton Dieu. Bon, dis-moi, la période que Jésus n'était pas Dieu là, qui était Dieu? La période que Jésus n'était pas Dieu. Et qui est Dieu? J'ai jamais dit que Jésus était Dieu, déjà. Donc, la période que Jésus Tu as n'était dit pas ça, Dieu. tu- Non, j'ai pas dit ça. Attends, calme-toi. J'ai jamais dit ça, hein. Il y avait une partie, Arrête il y de avait ma... un moment, il était Dieu, et un moment, Oui, il non. n'était pas Dieu. Voilà, C'est mais ça, j'ai Dieu. jamais dit qu'il était Dieu. J'ai dit que parfois, Donc, quand tu dans dis, il y avait un l'histoire, moment, il était Dieu, un moment, il n'était pas Dieu là. Tu as dit qu'il n'est pas Dieu. j'ai dit que parfois il est Dieu, parfois il n'est pas Dieu. Et quand, donc, là, parfois, quand il est Dieu là, il est Dieu, il n'est pas Dieu. Hein?
Il est Dieu Non, en mais tout frère, temps. quelqu'un, je Il vais est... vous dire, par Attends, Allah, calme-toi. Il est par Dieu en Allah, tout alaykoum temps. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est C'est que Dieu par Allah, en tout temps. j'ai mélangé son cerveau. Il est Dieu L'exemple en qu'on tout a fait temps. là, j'ai mélangé son cerveau. Eh, Par Allah, pardon. Attends. Calme-toi, calme-toi. Arrête de parler aux autres. Parle avec moi. Regarde. Ok. Dis-moi. Parfois, quand Jésus est Dieu là, est-il Dieu ou il n'est pas Dieu? Donc, Parfois, parfois quand il est Dieu là. Parfois, c'est quoi Dieu pour toi? C'est pas ma question. Tu réponds pas à une question, pas une Mais autre. ça dépend. Si ton Non. Dieu, il n'est pas le même Dieu que moi, Tu es Jésus pour répondre à une question, pas une autre, non. Toi, mais tu es si une ton Dieu suiveuse. n'est pas pareil, C'est pas ma question là-bas. bon, c'est quoi Dieu? C'est quoi la définition de Dieu? Ce n'est pas ma question là-bas. Moi, la définition de mon Dieu, c'est... Attends, je vais te donner la définition de mon Dieu. Tu es marié, dis-moi un peu. Mais le mariage vient faire quoi sur ça? Dis-moi, tu es marié. Je suis mariée. Le gars là, il a chaud. Hein. Il a chaud. Il est heureux. On peut avancer ou pas? Il est heureux. Il n'est pas heureux. Il est pas heureux. Là, le jour qui te dit non, mais c'est toi qui as dit que je portais le t-shirt bleu, non? Qui m'ont dit? Il n'est pas heureux, Piang. Il n'est pas heureux. Il va lire le... Qu'est-ce que Mais t'as fait de devenir? ça ne définit pas ma religion actuelle. Bon, je l'appelle religion. Hein. Agnostique, regarde. Toi, tu n'as pas ressenti des incongruités, des incohérences sur tout ce que tu as eu à dire là. Les plus grosses incongruités que j'ai ressenties, c'était quand j'étais chrétienne et à la fois musulmane. Tu es toujours chrétienne. Ah, tu étais chrétienne et musulmane en même temps. Oui, Tu es toujours chrétienne. mais j'ai un père musulman, non. On sait que je suis musulmane, non. Tu es bêtise. C'est ça que tu es Ouais, camerounaise. c'est quoi ton problème? Tu es bêtise, n'est-ce pas? Parlons de science, s'il te plaît. Sur quoi tu es Wondo ou Eton? Parlons de science. Hein? Tu dis quoi? Hein? Tu es Wondo, n'est-ce Je ne pas? suis pas Ewondo. Tu es quoi? Eton? Mangisa? Je suis Bami. Je suis Bami. Tu ne peux pas être Bami, toi. Ok. De quel Pourquoi? village? De quel village? Alaykoum salam wa Bafou. rahmatullahi wa barakatuh. Je suis de Bafou. De Bafou. On dit bonjour en Bafou que quoi? Au Zegetou, au Latou, au Zegetou. Ouais, pardon, papa, laisse-moi tranquille. Tu fais souvent le culte des crânes, n'est-ce pas? Non. Dis la vérité. Pas pour Dis l'instant, la en tout cas. vérité. Pas pour l'instant. Dis la vérité. Pas pour l'instant. Ça, c'est Gazbi, c'est la secte de Gazbi ici. Il mélange Pas la pour sorte l'instant, papa. avec les saintes écritures. Puis elle Pas donne- pour elle l'instant. donne- Oh. Elle donne la nourriture au crâne. Elle donne l'huile au crâne. Elle veut pas seulement accepter. Elle donne l'huile au crâne. Bon, explique-moi. Pourquoi il ne faut pas nourrir les crânes? Dis-moi. Pourquoi tu l'as abonné? Réponds d'abord. Qu'est-ce que les crânes peuvent faire pour toi? Je vais te répondre. Ce sont mes ancêtres. Ils peuvent faire quoi pour toi? Ils sont connectés avec moi par le rite que je fais, non? D'accord. Dis-moi un peu. Dis-moi. Ton Dieu est connecté avec toi comment? Allons-y doucement. Ton allons-y Dieu doucement. est connecté. Oui, Ça oui, fera voilà. 4 minutes. Hum. Allons-y doucement. Allons-y doucement. Dis-moi. Te voici, me voici présentement, n'est-ce pas? Mhm. Les gens souffrent pour vivre là. Il y a un diagnostic. Pour me avoir l'argent pour seulement manger le riz, il faut qu'on aille travailler dur, n'est-ce pas? Toi, là, tu travailles dur pour manger. Qu'est-ce que tu en sais? Toi, qu'est-ce que tu en sais de moi? Non, attends, dans la généralité, la majeure partie des gens doivent souffrir pour travailler, non? Pour vivre, non? Oui. On parle des gens là alors. On parle pas de nous. Bon, toi, moi, je souffre. Moi, Ok, pourquoi je souffre aussi. Voilà, pourquoi tu veux donc renier ça? Tu es là pour animer la galerie ou bien tu es là pour comprendre? Je parle avec toi, mais ne joue pas avec moi, s'il te plaît. Regarde donc. D'accord? Je ne suis pas en train de jouer avec toi, je te promets. Mais ça, nous voici ici pour manger, il faut qu'on aille travailler. Chose qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour avoir le pain sur la table, n'est-ce pas? Oui.
Agnosé, pourquoi on ne dit pas abracadabra là maintenant, ça apparaît? On a quel pouvoir, toi et moi, là, dis-moi. Tu as travaillé quoi? Là, n'embrouille pas. Toi et moi, on a quel pouvoir là maintenant, dis-moi. Le travail, tu sais ce que ça veut dire, le travail? Dis-moi, ça veut dire quoi? C'est une énergie. D'accord, j'ai compris. Maintenant, est-ce que toi et moi là, quand on veut quelque chose, peut-être si elle veut l'eau, c'est nécessaire, il fallait que j'aille prendre de l'eau là. Est-ce que c'est venu vers moi seul? Tu es allé payer dans le... Je sais pas où tu as payé Non, ça. je dis l'eau, je n'ai pas acheté quelque part. Voici ça. Si elle veut boire l'eau là maintenant, si j'avais un pouvoir, il devait se dire soulève-toi en dans ma bouche, non? Hein, Oui, Yossi? oui, oui. Pourquoi je n'ai pas le pouvoir là? Ou bien tu as le pouvoir là? Hmm, non, parce que c'est pas un être vivant, Non, mais la c'est quand bouteille. même c'est une fabrication qui fait Non, partie c'est de la pas un être vivant, la bouteille. créer. Ok, moi je suis un être vivant. Mhm. J'ai mon stylo en tant qu'être vivant ici. Si tu veux avoir mon stylo maintenant, Ton stylo n'est pas vivant. bon, me voici ici là. Ok. Si tu veux qu'il soit avec toi là maintenant, est-ce que tu peux me faire apparaître chez toi? Tu as le pouvoir là. Un jour, je vais te faire apparaître chez moi. Non, c'est pas ma question pour l'instant. Pour l'instant, Un le jour où tu auras jour. le pouvoir, le Un jour où tu auras le jour, je vais pouvoir, te faire apparaître chez moi. le jour où tu auras Beau le pouvoir, tu gosse. vas me faire apparaître chez toi. Mais pour l'instant là, Beau est-ce que tu as le gosse. pouvoir là? Si je veux, je peux. Fais-le maintenant. Pourquoi? Il faut prouver Fais-le, quoi? je veux voir, je veux te croire. Peut-être si tu as raison, je vais te suivre. Fais-le maintenant. Est-ce que je suis Jésus? Donc tu n'as pas ce pouvoir. Ah, d'accord. C'est ça, non? Donc, tu n'es pas d'accord qu'il y a des êtres de Non, lumière. je parle de toi, je Tu parle n'es de pas toi. d'accord qu'il y a des êtres de lumière qui Regarde, sont tu es en train de tout sur mélanger. Terre, qui peuvent faire des choses. Tu es en train de tout mélanger. Je parle de Ok. toi et ça nous concerne. Ça nous concerne. Est-ce que tu as le pouvoir de me faire disparaître et me faire apparaître où tu veux? Oui, Là, présent. Fais-moi oui. disparaître. J'ai envie de te suivre dans ta croyance. Je ne Fais-moi peux pas là tout de suite. Là Moi, tout je de veux suite, te je peux suivre. pas. Pourquoi tu ne peux Là pas? tout de suite, je peux pas. Donc, ton pouvoir est limité. Oui, quand même. Est-ce que le pouvoir des ancêtres est limité s'ils sont dieux, s'ils ont un pouvoir quelconque? Est-ce que leur pouvoir doit être limité? Oui. Comme tout pouvoir est limité, hein. Ça dépend des circonstances. Donc, leur pouvoir est limité. Tu adores quelque chose qui a un pouvoir limité. Comme le pouvoir de Dieu est limité. Pourtant, il y a une divinité qui a créé tout ce que tu dis là, les crânes et tout ça. C'est là Et où ce je dis que pouvoir est limité ou pas? non, c'est pas limité, c'est illimité parce que c'est lui qui a tout créé et il n'a pas été créé. Tandis que tes ancêtres qui ont été créés, tu dis ils ont un Ok. pouvoir, mais leur pouvoir est limité. Disparaît alors. Pourquoi Disparaît ne... tout de Voilà, suite. je suis toujours là. Tu vois que tu n'as pas pu, non? Parce que toi et moi, il faut qu'on soit honnête. Toi et moi, on n'a pas le pouvoir là, non? Parlons un peu sérieux. On n'a Toi, pas ce pouvoir. On n'a pas ce voilà. pouvoir. Est-ce qu'on a le Donc, pouvoir c'est de pas faire toi qui apparaître de décides. l'argent? Dis-moi un peu, Agnosé, est-ce que toi et moi, on a le pouvoir de faire apparaître de l'argent si on a besoin, s'il y a besoin peut-être de 1 euro maintenant, ou 10 cents? Est-ce que j'ai le pouvoir de faire apparaître ça? Est-ce que je suis au Bénin? Non, je n'ai pas. D'accord, merci. Regarde donc, Agnostic. Toi et moi, tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi qu'on n'a pas ce pouvoir maintenant, n'est-ce pas? Parlons sincèrement. On n'a pas ce pouvoir, n'est-ce pas? Ça reste un jeu ou pas? Moi, je ne suis pas en train de jouer, je suis en train de t'amener au raisonnement. Je ne joue pas. Moi, je joue pas non plus. D'accord, Puisque regarde. moi Tu es aussi, j'ai d'accord une avec moi? idéologie, j'ai une philosophie. J'ai compris. C'est ta philosophie-là que je suis en train d'attaquer. Ok. Hmm? Respecte ma philosophie avant de l'attaquer d'abord. Je S'il te plaît. respecte ta philosophie. Voilà. Je respecte ta philosophie. Donc, regarde, toi et moi, tu es d'accord qu'on n'a aucun pouvoir de faire quoi que ce soit ici si ce n'est pas la grâce d'Allah, n'est-ce pas? On n'a pas le pouvoir de naître. Voilà. Maintenant, toi et moi, quand on souffre là, dans 300 ans ou 100 ans, on sera les ancêtres des gens, non? Quand on souffre, Dans 300 ans, toi et moi, on sera les ancêtres de d'autres personnes, non? Par la grâce d'Allah, non? d'autres personnes qui ont souffert ou pas? Non, non, bah, les personnes qui seront là dans 300 ans, comme nous sommes là maintenant en 2024, le temps va passer. Dans 300 ans, on sera maintenant en autre, tous les ancêtres d'autres générations, non? Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que dans la génération là, il y en a qui vont souffrir et d'autres qui ne vont pas souffrir? Là n'est pas le problème, on va Ok. arriver là. Mhm. Tu es d'accord avec moi que toi et moi, que Oui, nous je suis pouvons d'accord. rien créer, on ne peut rien créer là. Dans Non, 100 ans, on 50 peut rien ans, créer. C'est Dieu on peut notre créer. créateur. Et je Voilà. suis déjà d'accord avec vous Merci, hein, jeune que demoiselle. Regarde, voilà. regarde. Allons-y Mhm. doucement. Donc, cela voudrait dire que toi et moi, là, qui n'avons aucun pouvoir, là, dans 50 ans, 100 ans,
300 ans, on sera aussi à notre tous les ancêtres de certaines personnes, n'est-ce pas? Comme ceux qui étaient là avant, nous sommes nos ancêtres maintenant, non? Parce que c'est la vie, non? Comme les crânes que tu prends là. Oh, il fut une époque, ils étaient comme toi et moi avant de mourir et de devenir les crânes. C'est la vie, non? Je n'ai pas dit que ce n'était pas la vie. Je veux que tu me répondes. Je veux qu'on réfléchisse ensemble. Ok, c'est quoi ta question? Bon, je vais reprendre ma question. Donc, toi et moi qui n'avons pas de pouvoir là maintenant pour faire quoi que ce soit, on doit souffrir pour avoir là. On doit demander pour avoir. Dans 300 ans, on sera aussi à notre tous les ancêtres de certaines générations. Okay. Toi et moi, on n'a aucun pouvoir. Est-ce que j'ai le droit de te poser une question, mon frère? Ah, madame, c'est dur. Attends, calme-toi. Répentis-toi doucement. D'accord? Je te pose une seule question. Est-ce que toi, tu es capable d'accepter qu'il y a plus grand que toi? Empiété, oui. Ne regarde pas le ciel, regarde-moi. J'ai dit empiété, oui. Mais, il y a un truc qui dérange. Quoi ça? Parce qu'il y a un mais. C'est quoi ça? Tu as dit empiété, oui. Mais il y a un problème. Pourquoi empiéter et pourquoi pas en parole ou en omission, en action, ou voilà, oui, tu vois? La parole, c'est la piété en islam. L'action, c'est la piété en islam. C'est pareil. C'est la piété en islam. Mais en personne, là, nous sommes tous égaux. Coran, chapitre 49, verset 13. Ok. Tu as dit quoi? Je vais aller lire. Hein. Coran, chapitre 49, verset 13. Nous sommes tous égaux. Et le plus grand devant Allah, c'est le plus pieux. Celui qui fait plus de bonnes actions. Coran 49, verset 13. Tu peux lire. Oui, attends. D'accord. Attends, s'il te plaît, une minute. D'accord. Juste, je le mets en capture d'écran, comme ça, je pourrais lire, parce que je suis très... Je ne vais pas afficher, ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas, je ne vais pas afficher si vous voulez. Je suis très ouverte à la religion. Non, n'affichez pas votre caméra, je vais le faire, Inch'Allah. Je vais le faire, Inch'Allah. Surat 49, verset 13, un instant. Empiété, oui. À part ça, non. Nous avons tous été créés égaux. Point final. Bleu, vert, rouge, jaune, ce que tu veux. Et maintenant, celui qui se démarque devant Allah, c'est celui qui fait plus de bonnes actions. C'est ce qu'Allah nous dit. Point final. Donc, on va te le montrer maintenant, Inch'Allah. Tu sais ce qu'on m'a dit? Qui t'a dit quoi? On m'a dit, tu n'as pas besoin de savoir qui m'a dit quoi. Ouais. Mais du coup, la personne qui a partagé ma vie m'a dit, tu devrais retourner à l'islam. Il a bien fait. On t'a bien conseillé. Non, calme-toi. Je suis calme. Voilà. Et moi, je lui ai dit, l'islam m'a blessé. Parce que dans l'islam, on n'accepte pas que les enfants qui soient nés hors mariage soient reconnus. Même si les enfants là sont à fond dans la religion ou quoi, n'importe quoi, on s'en fout d'eux. C'est la loi d'Allah, parce que, regarde, je vais dire, est-ce que si maintenant... Est-ce que je peux finir de parler? Je m'excuse. J'ai fini. Je m'excuse. Et du coup, j'ai dit à cette dame, qui est musulmane aussi, qui est Peul, comme moi, je lui ai dit, qu'est-ce que tu gagnes à être avec Allah? Elle m'a sorti les discours. Elle m'a sorti les discours. J'ai dit, mais attends, calme-toi, moi je suis pas religieuse. Hein? J'ai fait l'école coranique. Masha'Allah. Donc tu lis en arabe? Non, je connais la prière. Fais-moi un peu la Fatiha. Pour réciter, j'allais demander. Récite-nous un peu la Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masha'Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Attends. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Alhamdulillahi Rabbil Rabbil Alamin. Alamin. Ar-Rahmani Rahim. Ar-Rahmani Rahim. Maliki Yawmiddin. Umidin. Iyyaka Ya na'budu. Umisikin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mustakin. Siratal ladzina an'amta alayhim. Alayhim. Ghairil Amin. Dhalin. Non, ça. Non, c'était le sujet sensible, je crois. Ouais. Oui, c'était sensible parce que j'ai pas envie d'en parler, d'accord? C'est pas grave, c'est pas grave. On va Pas pas On peut de parler de tout ce que vous voulez, D'accord. sauf de ça. D'accord. Parce que j'ai donné Excuse-moi, ma vie. Agnostique, pourquoi? J'ai donné Excuse-moi. ma vie pour lui. J'ai donné Oui, oui. On a compris. c'est Agnostique, pas non, grave. t'es pas obligé de parler de ça. C'est juste que, Ok. juste pour mettre le point J'ai sur. pas besoin de me justifier non plus. On a Non, non, J'ai compris. pas C'est pas besoin grave. de dire Non, que non, j'aime il faut pas, l'islam il faut ou quoi. pas. Non, il faut pas. Juste... Ouais, juste un point que je voulais apporter, c'était que justement, la plupart du temps, pourquoi on refuse l'islam, c'est sur des raisons émotionnelles. Et puisqu'on ne peut pas creuser ça, on va essayer de rester sur le plan de la raison, Inch'Allah. Je laisse le frère poursuivre. Celui qui dit laquelle dégage, c'est plutôt toi, je vais dégager ici là maintenant. Bah, dégagez-moi si vous voulez. Non, non, reste. Hey, qui va te dégager? Celui qui dit laquelle dégage, c'est plutôt toi, je vais dégager. Tu sais plus qu'elle et tu parles comme ça. Elle, au moins, elle est sincère dans quoi elle fait. Allah lui a donné son épreuve. Attends, je vais t'aider. Est-ce que je perds le temps? Attends, je vais t'aider, tonton. Salam alaikum. Allez, out. Alhamdoulilah. Voilà. Il Out. m'écoute ou pas? Il m'écoute ou pas? C'est bon. Regarde, c'est pas grave. Hein. Regarde. Ok. Bon, attends, je me calme. D'accord? Mhm. On D'accord, va calme. parler comme on parlait au début. Ne parlez pas des histoires compliquées de ma famille, s'il vous plaît. D'accord. Parce Bon, que ce on qui va- définit ma religion aujourd'hui, Mhm. c'est parce que j'ai pas trouvé Dieu. Tu n'as Peu pas trouvé importe comment Dieu. vous avez trouvé Dieu, peu importe comment vous avez trouvé Dieu. D'accord? Comment on t'avait enseigné? Quand tu étais musulman, qui t'a enseigné? Je suis allée dans l'église, enfin, je sais pas si on va appeler ça église. L'école coranique. Mhm. Personne m'a appelé, personne, même mon père ne m'a pas appris qu'il y a un Dieu ou quoi, qu'il faut le prier, il faut faire les saintes prières, tout ça. Mhm. Moi, je faisais ça mécaniquement. Mécaniquement, tu vois. Donc, personne ne t'a forcé, n'est-ce pas? Personne. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sortes? T'as eu un choc, t'as eu quoi? Mes parents ont divorcé Ah, oh. et mon père n'a pas transmis l'héritage. Ouais, je vois. Il n'a rien fait. Je comprends. C'est difficile, ça. C'est très difficile, surtout pour une femme, parce que la femme a aussi les émotions qu'il faut gérer et tout. Je Il y a la comprends. religion qui m'appelle depuis, dans toutes les religions. Hein. Et Je l'islam, parle pas que... Non, calme-toi avec l'islam. Je parle pas que de l'islam. Je parle de toutes les religions. Toutes les religions m'appellent. Du style, je dois aller pour parler, pour que les gens soient sereins, calmes avec eux. Tu vois, calmes dans leur cœur. Parce qu'ils attendent leur père, leur... Voilà, moi j'ai un problème avec un père qui est absent. je Un père comprends. absent dans l'islam, c'est un père absent dans la religion islamique. Tu vois, mon père, il n'était pas présent pour moi. Ya Allah, aide ta créature, ya Allah, aide ta créature. Oui, dis-moi, on te comprend. Est-ce que tu veux aussi que nous on soit comme tes frères, alors tu redeviens musulman comme tu étais avant? On a plein de sœurs ici, là. Il y aura pas un jour, par la grâce d'Allah, qui va passer sans qu'elle ne prenne de tes nouvelles, sans qu'elle te demande, est-ce que tu as... Si je deviens musulmane un jour, c'est moi qui aurais décidé, tu vois. Je sais, c'est pourquoi je t'ai Comme je demandé, te non? dis, comme Je je t'ai te demandé, dis ouais. depuis le début, c'est moi qui ai décidé de quitter toute forme Ouais. de religion. Ouais, je comprends, tu as été Et fils. si je décide de rejoindre Allah, Dieu, comme je l'appelle,
Mhm. C'est le même Dieu, non? Non, Allah, c'est pas Dieu, mais je comprends ce que tu veux dire. Allah, c'est la forme contractée d'Al-Illah, qui signifie l'adorer. Mais bon, c'est pas grave, on te comprend. Là, j'ai dit non. Si je décide un jour de l'adorer et de l'aimer, Mhm. Mhm. ce sera avec mon cœur, sans besoin de toi ou personne. Je m'en Non, fous de toi, tu as compris? ne t'en fous pas. Je sais que tu t'en fous de moi, mais ne t'en fous pas d'Allah. Tu comprends? Tu peux t'en foutre de moi, mais regarde, l'islam, on n'étudie pas l'islam seul. Parce que si tu étudies l'islam seul, tu risques d'avoir des ambiguïtés et ça risque de t'égarer. Parce que même le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à qui Allah a remis le Coran là et la Sunna, il n'a pas étudié seul. Allah a envoyé l'ange Djibril pour lui enseigner. Et l'ange Djibril venait toujours lui faire les révisions pour voir s'il a bien compris. Qui sommes-nous de simples personnes qui allons décider d'aller apprendre seul? Si le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, était à l'école lui-même avec l'ange Djibril, il faisait les révisions. Donc tu ne peux pas dire que tu vas étudier seul. Parce que quand tu auras le blocage, c'est comme si moi, si je vais me lever le matin, je ne sais pas lire, et puis je prends un livre, je me mets à dire, je vais lire ça. Je ne vais jamais pouvoir lire. C'est vrai. Tu vois un peu, non? Donc, est-ce que tu C'est vrai. voudrais que nous, tu nous donnes une deuxième Bon, chance? excuse-moi, la partie émotionnelle est passée. Mhm. On peut discuter comme on parlait avant. D'accord. Est-ce que tu Mais ne voudrais... parle pas de mon père, s'il te plaît. Non, je ne vais pas parler de lui, je ne veux pas. T'inquiète, si tu ne veux pas en parler, on ne va pas parler de lui. Est-ce que tu voudrais nous donner donc une deuxième chance pour que nous, maintenant, tu refais ta shahada? On a plein de sœurs qui sont actives. Elles vont te déranger les messages. Elles vont, oh, ça va ma sœur, comment tu as mangé, tu as prié? Donc, que tu te sentes accompagné, quoi. Parce que je pense que c'est ce qui, Allahu Alam, c'est Moi, ce qui t'a... je connais Dieu. Je connais Dieu de toutes les religions que j'ai essayé de pratiquer pour chercher Dieu, tu vois. Je l'ai cherché. Je l'ai cherché parce que j'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors, tu connais Allah, c'est qui Allah? Allah, c'est le créateur. C'est lui qui L'unique m'a fait naître. créateur. C'est l'unique Masha'Allah. créateur. C'est lui qui m'a fait naître sur cette terre. D'accord? Ouais, ouais. Même si on n'a pas la même philosophie, on ne pense pas pareil. Moi, la philosophie agnostique que j'ai aujourd'hui, elle est basée sur beaucoup de blessures d'hommes comme vous et de femmes comme vous. Les hommes t'ont blessé. Non, d'hommes et de femmes. D'hommes et de femmes. Tu as beaucoup fait confiance. À mes parents? Oui. À mes parents, oui. Parce que c'est mes dieux sur terre, en fait. À un moment donné, je pensais que c'était mes dieux sur terre. Sérieux, quoi. Arrête. Et ils m'ont transmis des choses qu'aujourd'hui, je ne peux même pas exploiter, quoi. Je t'ai parlé de l'école coranique. Je t'ai parlé de plein de choses que j'ai appris. Justement. Il y a Justement, d'autres non. choses. Il y a d'autres choses que j'ai appris aussi, au-delà même de l'école coranique, qui m'ont édifié. Mais cet homme-là, il n'est rien pour moi aujourd'hui. Non, ne dis pas comme ça, ne dis pas. Nous, on veut donc que ce qui t'a enseigné là, qu'on essaie de faire les révisions avec ça doucement, doucement, et puis on voit comment tu te sens. Il y a plein de sœurs qui sont là, elles seront avec toi, vous allez bavarder. Quand tu as une difficulté, tu essaies de parler, parce que quand tu parles, ça fait du bien, tu te confies aussi, tu as besoin de quelqu'un avec laquelle tu vas te confier. On a plein de sœurs musulmanes là qui étudient avec nous. Si c'est que tu veux redevenir musulman, tu vas voir, elles seront là. Elles seront là au moins 4. Je sais pas si je veux redevenir musulmane. Parce que j'ai ma philosophie aussi qu'il faut défendre. Justement, ta philosophie, Tu as vois, bien et tu l'as oublié aussi. Hein, non, j'ai pas oublié. Aaron. Mais ça, j'ai pas oublié ta philosophie. Rappelle-toi, on était en train de parler de ta philosophie ici, non? Toi-même, tu as vu que quelque part, ça bloquait, non? Parce que tu t'es posé quelques questions. Tu as essayé Non, de... on est passé sur d'autres sujets bizarres, là. Je sais même pas comment on est arrivé à mon père, tu vois. Je sais même pas comment on est arrivé à mon père. Ça va aller. Regarde, si tu redeviens musulman, hein, Allah a descendu le Coran comme guide et guérison. Le Coran va guérir ton cœur. On va aller doucement, doucement. Tu vas apprendre à lire. Ça va guérir. Tu vas voir, tu vas retrouver la paix. Est-ce que ça va guérir Oui, ça va tout guérir. Ça va tout guérir. éternellement? Ça va tout guérir, tout. Parce que même moi aussi, j'ai eu des problèmes dans la vie. J'ai été déçu par des personnes.
J'ai été abusé par des personnes sur le plan matériel, psychologique, si tu veux aussi. J'ai été abusé. Des gens, j'ai fait confiance. On a travaillé ensemble. Ils ont pris tous les deux. On m'a dit, je vais servir l'église. Non, c'est Je pas grave. riais seulement. J'ai dit, servir dans quoi? Tu vois, moi aussi, il y a toutes les personnes que tu vois là, on traverse tous des épreuves. C'est justement pour ça, parce qu'Allah nous dit dans la sourate 29, versets 2 à 4, pensez-vous que vous allez dire, vous avez cru, et nous allons rester sans vous éprouver. Nous avons éprouvé les générations qui étaient là bien avant vous. Tu vois, non? Donc, c'est ça aussi notre épreuve sur terre. Et qu'est-ce qu'il dit donc? Que le rappel profite au Coran. Donc, nous, là, on doit être comme ça entre frères et sœurs. De telle sorte que lorsque moi, ma foi est basse, toi, tu me fais péter le rappel. Sinon, Haroun, ça va aller. Regarde, là, dit dans la sourate telle. C'est ça que j'attendais, en fait. C'est ça que j'attendais. C'est ça que j'attendais pour continuer l'islam, même si mes parents divorcent. Et tu vois, on est là que mon père me dise, t'inquiète, ma fille. Avant même tout ce divorce-là, il y a Dieu. Tu vois? Et c'est Dieu qui est responsable de tout ça. Et c'est lui qui a décidé. C'est lui qui a décidé de tout ça. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est lui. Exactement. Tu vois? Ça, c'est ton épreuve parce que ça, c'est ton épreuve qu'Allah t'a donné parce qu'il dit dans le Coran qu'il ne donne aucune âme une charge au-dessus de sa capacité. Tu vois, non? Donc, ça, c'est ton épreuve. Et ils connaissent. Quand on t'entend parler même, on voit que t'es pas une mauvaise fille. On voit juste que tu es mélangé émotionnellement. Tu as besoin de sentir l'amour autour de toi. Tu as besoin de sentir des sœurs qui seront là et vont te parler. Calme-toi, ça va aller. Tu as besoin de te confier à certaines sœurs. Tu as besoin de sortir, de libérer ton sac pour... Après, quand tu vas lire le Coran... J'ai pas besoin de sœurs. J'ai eu des femmes dans ma vie. Toute ma vie, j'ai eu des femmes. Non, des femmes qui se sont battues pour moi. Oui, des femmes qui ont tout donné, qui ont donné leur vie. Mais je veux un homme. Un homme qui me dise... Oui, Allah va te donner ça, Inch'Allah. Inch'Allah, comme tu dis. Donc, mais avant qu'il ne te donne ça, parce qu'Allah dit dans le Coran, le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice et le pieux n'épousera qu'une pieuse. Donc, est-ce que toi, tu vas avoir un mari qui fornique? Je n'ai pas besoin d'un mari. Je veux un ami qui m'accompagne à Dieu. Mais le problème, c'est en islam, il y a des règles, tu vois, non? Allah nous interdit bien évidemment ça si on veut la bénédiction. Si tu n'es pas ma soeur là, consanguine, ma femme ou ma fille, j'ai pas le droit de m'isoler avec toi. Pourtant on a des sœurs là en islam qui, parce qu'elles sont femmes comme toi, elles peuvent interagir tout le temps avec toi. Et quand tu as peut-être une nécessité, hey, salam alaikum, pourquoi Allah dit ici comme ça, je ne comprends pas telle chose comme ça, et puis par la grâce d'Allah, elle te ramène dans les preuves de ça pour que tu puisses avoir l'information et continuer à vivre ta petite épreuve tranquillement. Mais dans l'espoir de mourir musulman, tu vois, non? Donc tout en islam, rien dans le désordre. En islam, non, on classifie tout, tu vois un peu. C'est pourquoi on dit, voilà la seule religion qui vient dans la religion d'Abraham, d'Adam, de Jésus, de Moïse, et qu'Allah a parachevé sur Muhammad, paix et salut sur lui dans la sourate 5, verset 3. Voilà pourquoi Allah... Je suis toi aussi, hein. Je suis toi. Ouais. À un moment donné, je suis toi. Je suis comme toi, même si j'ai pas ton corps physique. Ça, ouais. Mais je suis toi, je suis ton énergie, je suis ta vie, je suis tout. Non. Et puis, ce qui fait en sorte que je suis aujourd'hui ici, c'est aussi à cause de lui. D'accord? Et ça n'a rien à voir. J'ai pas envie de discréditer des femmes ou quoi, mais je suis différente. Je suis différente parce que j'ai tellement de haine. J'ai de la haine contre les religions. Non, ça va aller. T'as compris ou pas? Je comprends. C'est normal que tu aies cette haine, parce que même si c'est moi, on ne m'apprend pas. Imagine peut-être on me donne la bouteille d'eau aussi, et il n'y a personne à côté de moi pour m'enseigner comment on boit. Je suis un bébé, au lieu que je prenne pour boire avec la bouche, je mets dans les narines. Après, quand ça me tape ici, quand il veut voir ça, j'aurai la haine, non? Maintenant, lorsqu'il y a une autre personne qui vient me dit non, on ne boit pas avec les narines, on respire les narines, bois plutôt doucement avec la bouche, commence par 3 fois, et avant ça dit Bismillah, tu fais comme ça. Pour voir si ça ne bloque pas quelque part. Tu confirmes encore. Et puis là, non, c'est bon, ça passe. Et puis feu. Quand tu termines, tu dis Alhamdulillah à celui qui a créé cette eau-là, tu vois.
S'il n'y a pas quelqu'un qui va t'enseigner comme ça, toi, tu vas aller boire les narines, ça va taper si tu vas détester. C'est pourquoi dans la vie, il faut toujours un enseignant à celui qui apprend. Ouais, c'est pour celui qui veut apprendre. Tu comprends un peu, non? Et agnostique. Et nous, on voudrait t'enseigner le peu qu'Allah Azzawajal nous a permis. Déjà, les bases, si tu veux. Si tu veux. Oui, les bases. Les bases, s'il te plaît, les bases. Donc, déjà, pour t'enseigner les bases, il faudrait savoir si tu veux revenir dans l'islam. Bah, je veux revenir dans l'islam parce que c'est mon identité. C'est ma culture. Et puis, je pense que je suis appelé par Dieu, mais je sais pas quelle religion, tu vois. D'accord, tu veux d'abord qu'on analyse toutes les religions et puis on voit laquelle est vraie. Parce que c'est ton droit d'analyser. Il ne faut pas seulement que tu viennes après demain, tu sortes, tu vois. Oui, On oui, analyse oui. un peu. Oui, Hein? moi actuellement, j'ai pas de religion, mais la dernière religion que j'ai eue, c'est la religion protestante. Mhm. Donc, on va aller donc doucement. Regarde, le judaïsme, on va commencer par eux. Les juifs disent que eux, ils ont leur alliance seule avec Dieu. Ils ont tout inventé. Qu'est-ce que les juifs nous font comprendre? Qu'ils suivent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est un Dieu un. Qu'Abraham pratiquait le judaïsme. Mais le judaïsme est né en moins 586 avant Jésus à Babylone, lors de la déportation du troisième empire mondial, l'empire babylonien de Nabucodonosor. C'est où le prêtre réformateur Ézéchiel avait mis sur pied le judaïsme, qui n'était jamais une religion comme tu vois ils prennent aujourd'hui là. C'était juste un mouvement qui permettait à relier le royaume du sud de Juda qui a pour capitale Jérusalem et le royaume du nord appelé Israël qui avait pour capitale Samarie ensemble. Parce qu'ils s'étaient divisés après la mort de Salomon, ils se faisaient la guerre. Ils s'étaient des transgressés, ils se tuaient entre eux. Et réécrit la Torah, la vraie Torah de Moussa, Moïse, qui avait été détruite par Nabucodonosor lorsqu'il avait rasé tout Jérusalem, le temple et consort. Il a rassemblé là 70 rabbins pour réécrire cette Torah-là, qui a été modifiée, remodifiée, très modifiée, jusqu'à présent, comme tu vois là. Voilà pourquoi tu vois, il y a des chrétiens. Et c'est donc ça, Allah est venu corriger pour celui qui cherche la vérité. Donc là, maintenant, s'ils sont des transgresseurs dans la religion, et ils rejettent les prophètes d'Allah, pourtant Allah a fait quoi? Une révélation progressive. Et il a parachevé ça sur Muhammad, paix et salut sur lui. Jésus est venu, paix et salut sur lui, ils ont rejeté. Pourtant, celui-là, si tu tentes de rejeter un des prophètes d'Allah, tu n'es pas musulman. Ils l'ont fait. Les chrétiens maintenant viennent suivre. C'est les chrétiens qui suivent Jésus, pas les chrétiens que tu vois ici parce qu'ils pensent que c'est eux-là. Non, ce sont toujours les juifs. On les appelle les judéo-chrétiens. En arabe, les Nassara, qui vient du verbe an-nasr, qui signifie ceux qui s'enjoignent mutuellement au secours. Ils venaient des contrées lointaines, de Nazareth. C'est eux qui avaient suivi Jésus et ils ont donc fondé le christianisme. Ils étaient toujours juifs. Toujours juifs. Et maintenant, ils sont venus pervertis. Ils ont pris Jésus pour qui? Ils ont pris Jésus pour Dieu. Ils ont exagéré. Ils ont dit Dieu se transforme en toi. Pourtant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est un Ahad. Ehad en hébreu. Deutéronome 6, verset 4. L'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. L'unique éternel. Quand Jésus lui-même est venu, il a répété la même chose dans Marc 12, 29. L'Éternel, notre Dieu, il s'est inclus lui-même dedans, est l'unique Seigneur. Jésus a encore répété dans Jean 17, 3. Oh, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Ils ont perverti ça. Ils ont divinisé Jésus. Et ceux qui combattaient ça après le départ de Jésus, parce qu'ils ont voulu tuer Jésus, l'arianisme, l'islam, après le départ de Jésus et l'arrivée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Arius, qui disait Jésus n'est pas Dieu. Alexandre d'Alexandrie a écrit au pape ici à Rome. Le pape est parti voir Constantin le Grand qui bagarrait contre Maxence de l'aider. Et puis Constantin le Grand a donc convoqué le concile de Nicée qui avait pris lieu, si j'ai bonne mémoire, le 15 mai au 25 juillet 325. C'est où ils ont déclaré dans le musulman, qui était musulman comme Jésus, la Arius, hérétique. Ils ont installé dans le polythéisme partout sur terre. Allah a regardé la terre comme ça, il avait pitié. Il voit comment polythéisme,
comme ça, polythéisme. La petite corne dans Daniel 7.7, qui tue les 3 petites cornes qui étaient musulmanes. Il disait les propos blasphématoires à l'encontre de l'Éternel. Dieu est fait chair, Dieu est mort. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, les Juifs et les chrétiens m'ont insulté. Les Juifs disent que Ozer, c'est le fils d'Allah. Les chrétiens disent que Jésus, là, c'est le fils d'Allah et c'est Allah. Tout ce polythéisme-là s'est répandu sur la terre, comme tu les voyais continuer avec ça, parce qu'ils n'ont pas étudié, ils ne savent pas. Allah a donc eu pitié. Puis il a envoyé donc Muhammad, paix et salut sur lui, dans la sourate 5, verset 19, pour sortir l'univers des ténèbres pour la lumière de qui? La lumière qui était l'islam, d'Adam, la première des créations. Abraham, que tous les chrétiens disent suivre la paix et salut sur eux, qu'il a parachevé sur Muhammad, paix et salut sur lui. Voilà pourquoi Allah dit dans la sourate 16, verset 23, puis nous t'avons révélé, ô Muhammad, suis la religion d'Abraham, suis la religion d'Abraham, qui était entièrement soumis à Allah et n'était point du nombre des polythéistes. Mais les chrétiens, dans leur ignorance, ils disent que l'islam est né via Muhammad, paix et salut sur lui. Pourtant, non, c'est l'islam d'Adam, paix et salut sur lui, qu'Allah a juste parachevé. Donc, il a atteint le summum de ce qu'il voulait qu'on pratique sur Muhammad, paix et salut sur lui, pour que ceux de notre époque, on puisse pratiquer tout ça et entrer au paradis. Et comme tu vois, il y a les juifs qui l'ont rejeté. Les chrétiens ont rejeté Muhammad, paix et salut sur lui. Au fait, les chrétiens reprochent aux juifs ce qu'ils ont fait à Muhammad, paix et salut sur lui. Donc voilà pourquoi tu vois, on vient ici, on vient les avertir. Parce que la da'wah, les gens pensent peut-être que venir faire la da'wah, c'est gagner à tout prix. Quand vous voyez dans quelque chose, ce que je suis en train de faire avec toi là, l'appel dans la religion d'Allah, l'appel au retour de la vérité, le retour des sources. Tu vois un peu? Donc beaucoup de chrétiens, comme tu vois là, ou bien certains musulmans qui n'ont pas appris, ils pensent que quand tu débats avec quelqu'un, c'est que tu dois le terminer à tout prix. Non. On vient avertir et annoncer la bonne nouvelle. Avertir aux mécréants, cessez de dire 3. Revenez à la vérité avant que l'heure n'arrive. Et aux musulmans, ceux qui vont mourir, aux musulmans aussi, celles qui vont mourir, musulmans, vont entrer au paradis. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, Bashiran ou Naziran. Tu vois un peu? Oui. Et voilà pourquoi tu vois, on organise les débats qu'on organise avec tout le monde, etc. Tu vois un peu? J'ai une dernière question. Pourquoi tu dis paix et salut sur lui? Parce que c'est ce qu'on nous a demandé de faire sur tous les prophètes envoyés par Allah Azza wa Jalla. Et pour sur Muhammad, paix et salut sur lui-même personnellement, parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Il s'est sacrifié. Il y a les frères, il y a Jazz qui sont là, ils vont muter ceux qui dérangent là-bas en commentaire. Non, les modos sont là, ils voient. Donc, il a envoyé Muhammad, paix et salut sur lui, et Muhammad, paix et salut sur lui, s'est sacrifié pour nous. Je vais te dire une petite chose. Chacun des prophètes d'Allah Azza wa Jalla avait un vœu. Un vœu qui devait faire. Tous les prophètes ont fait leur vœu. Le seul qui n'a pas fait son vœu, c'est Muhammad, paix et salut sur lui. Il a gardé ça pour nous, pour le jour de la résurrection. Pour le jour de la résurrection, parce que tous ces gens que tu vois, ils s'agitent là. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, qui s'agitent en commentaire, ils font, si tu pouvais les imaginer le jour du jugement dernier, s'ils meurent dans ça, on ne leur souhaite pas ça. Parce que déjà, s'ils avaient un peu de cerveau pour réfléchir, ils devaient se poser la question, mais pourquoi nous insultons toujours ces gens? Ils ne nous retorquent pas avec une insulte, mais au contraire, ils disent mutez-les. Pourtant, ils ont une bouche comme nous, ils ont des cerveaux comme nous, ils ont des yeux comme nous, ils sont identiques à nous. Si ce serait poser la question un seul instant, mais pourquoi quand on les insulte toujours, eux, ils n'insultent pas en retour? Peut-être ça devait... Parce qu'Allah nous a mis à un niveau et eux là, ils sont en bas. Allah les appelle les ignorants. Et il nous appelle les doués d'intelligence. Donc s'ils nous provoquent en tant qu'ignorants, et nous en tant que doués d'intelligence, on redescend à leur niveau là. Si Allah doit punir quelqu'un, il va nous punir, nous qu'ils ont insultés. Ce sont eux qui nous ont insultés. Parce qu'Allah nous a permis de savoir ce qu'eux, ils ne savent pas. Tu vois un peu, non? Et pourquoi tu transmets? Justement parce que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il montre sa femme partout sur Internet. Celui-là, il va aller en enfer, même s'il est musulman. Et le deuxième type de daïs, c'est il voit des gens dans l'égarement. Il a la science
qui peut leur permettre, par la grâce d'Allah, de sortir de ça, n'est-ce pas? Ils gardent pour eux. Peut-être les gens, ils sont en train de transer. Ils viennent boire le vin avec nous. Il dit, non, moi, je ne bois pas, vous buvez. Donc, il se sauve pour lui, il se sauve lui seul. Pourtant, il a une science qui peut faire le rappel aux frères, à ces gens-là, pour qu'ils sortent de cette transition. Ils gardent la science-là pour lui aussi. Il est aussi considéré comme un Darius en islam. Et il va aussi aller en enfer. Donc, voilà pourquoi toute science qu'on apprend, parce qu'Allah fait de nous la meilleure des communautés. Chaque musulman, nous sommes des daïs. Des gens qui font le travail, qui sont capables de faire le travail des prophètes, mais à une condition, on étudie ce dans quoi on veut faire le rappel. Si on a appris Alif ou Alifun, si vous voulez, on fait que le rappel sur ça, on ne traverse pas. Donc, comme Allah m'a permis d'apprendre le peu que j'apprends, si je suis en train d'étudier toujours ma propre religion, parce que j'ai pas envie de dire certaines choses, alors je fais l'appel avec ce qu'Allah m'a permis d'apprendre. C'est une obligation en islam. Donc, voilà pourquoi on vient donc œuvrer dans le sentier d'Allah, dans l'espoir que le jour du jugement dernier, qu'il nous fasse miséricorde. Parce que quand je serai devant, il va me dire, Haroun, viens ici. Qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour difficile? Je dirais, Ya Allah, quand tu m'as envoyé sur terre, le temps que tu m'avais donné, je pouvais partir faire comme les jeunes de mon âge, me voyager partout en avion, faire ceci, vivre dunya. Mais j'ai délaissé ça. Parce que dans la sourate 51, verset 56, tu m'as créé uniquement pour ça. Et par ta permission, j'ai pu appeler les gens dans ton sentier. Seul toi, tu es le savant. Seul toi est l'omniscient, l'omnipotent. Seul toi est l'éternel. Seul toi sonde les cœurs. Toi-même, tu sais que je le faisais, Ya Allah, dans l'espoir que tu puisses me pardonner mes iniquités et me faire miséricorde avec ton paradis ce jour-ci. Ce jour où tu seras en colère comme tu ne l'as jamais été. Et que ce jour où tu es en colère comme tu ne l'as jamais été, et comme tu ne le seras plus jamais, Ya Rahman. Tu vois un peu, voilà pourquoi chaque musulman est obligé, c'est une obligation pour un musulman ou une musulmane d'étudier la science, lui transmettre cela de la plus belle des mains. Est-ce que l'apocalypse des chrétiens, c'est la même apocalypse des musulmans ou pas? Non, il y a certaines choses qui sont similaires, donc c'est ce que l'islam confirme, comprend. Tu vois? Donc l'apocalypse va arriver quand même. Bien sûr, la fin des temps va arriver. Voilà pourquoi Allah dit dans la sourate 29, verset 57, toute âme goûtera à la mort. Et c'est vers Allah Azzawajal que sera notre retour. Donc, qu'on le veuille ou pas. La preuve en est, nos ancêtres qui étaient forts. Toi-même, quand tu es né, tu étais bébé, tu courais partout. Voilà, on va tous mourir, voilà. Mais le problème, c'est savoir est-ce qu'il y a plusieurs générations qui vont passer avant l'arrivée d'Allah? Non, Allah n'entre pas dans sa création. C'est plutôt nous qui allons être jugés au moment venu. Allah n'entre pas, il transcende tout ce qui est créé. Qui vient alors? Non. Allah ne vient pas dans sa création. Regarde, je vais t'expliquer. Le prophète Mohammed, salut sur lui, dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, il a rapporté qu'il jure que Jésus, paix et salut sur lui, les temps ne vont pas arriver sans qu'il ne revienne sur terre. Juger les Juifs, puis témoigner contre le jour du jugement dernier parce qu'il avait rejeté, puis maintenant casser la croix que les chrétiens ont inventé, tous les mensonges, tu dis qu'il est Dieu, tout ça, tuer le porc que les chrétiens ont inventé, que Jésus a annulé, que ce n'est pas, il a dit c'est pas ce qui entre qui tue, mais c'est ce qui sort. Et puis lorsque on leur demande de boire le poison pour voir si c'est pas ce qui entre qui tue, mais c'est ce qui sort, qu'est-ce qui se passe? Ils refusent de boire. Et puis maintenant, annuler la jizya. C'est quoi la jizya? Parce que le prophète Mohammed salut sur lui nous a rapporté que avant que la fin du monde arrive, quand les grands signes vont vouloir arriver là, c'est nous les musulmans qui allons dominer le monde et ce n'est plus très loin. C'est nous les musulmans qui allons dominer le monde et là, tous les peuples qui ne sont pas musulmans seront sous notre protection et ils vont payer une taxe appelée jizya. Donc quand Jésus va venir, il va détruire toute fausse croyance sur terre. Il va donc annuler cette jizya. Il y aura tellement de richesses que les gens ne vont même pas se soucier de ça, tu vois. Pourquoi c'est Jésus qui vient faire ça? Parce que c'est sa mission qu'Allah Azzawajal lui a assignée. Déjà, puisque les chrétiens ont menti qu'il est mort, Allah l'a plutôt élevé. Il doit revenir ici pour démontrer aux Juifs que c'était moi le Messie, les soumettre, parce qu'Allah dit il y aura personne sur terre là qui ne va pas croire en lui. Mais il a ressuscité, non? Non, il n'est pas mort. On peut le prouver bibliquement qu'il n'est pas mort. Oui, mais il a ressuscité. Non, pour ressusciter, il faut d'abord mourir. Pourtant, nous on dit qu'il n'est pas mort. Oui, c'est ça. Ah, d'accord.
Donc, on peut le prouver dans la Bible. Ça, c'est encore les hérésies, les mensonges du christianisme. Voilà pourquoi Allah dit dans la Sourate 3, verset 71, ils ont mélangé le mensonge avec la vérité. Et il dit encore dans la Sourate 6, verset 91, qu'ils ont caché une partie du livre. Donc quoi? Ils ont rejeté Jésus comme prophète. Et les chrétiens aussi, à leur tour, ils sont venus rejeter Muhammad comme prophète, bien envoyé par Allah Azzawajal. Puis ils ont écrit d'autres choses avec les mains. Ils ont menti que ça venait d'Allah. Donc, la Torah que tu vois, les Juifs, ils font la loi. Pourquoi? Ils vous disent que la tradition, nos savants ont dit que, ils ont tout écrit cela. Comme Allah nous a dit cela, voilà pourquoi, dans un autre verset du Coran, Allah dit, ils ont préféré suivre leurs moines et leurs rabbins que de suivre ce qu'Allah a révélé. Donc voilà, donc Jésus va venir nettoyer toutes ces saletés-là. Et puis comme Allah a dit, tout temps goûtera à la mort. Jésus lui-même va mourir. Et c'est nous les musulmans qui allons lui faire le bain de Janaza. La prière de Janaza, tu vois. Et on va l'enterrer à côté du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Tu vois un peu? Pourquoi c'est à nous de le faire? Parce que c'est notre rôle. Jésus est musulman, on le dit chaque jour. Tous les messagers d'Allah sont musulmans. Même les prophètes? Eux tous, même les animaux. Il y a même des djinns. Leur essence là, c'était pour adorer Allah. Allah nous dit dans la Sourate 51, verset 56, qu'il a créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'on l'adore. Et puis maintenant, ce sont nos parents là qui nous ont déviés. La preuve en est. Quand tu étais petite, que tu ne savais pas encore que l'islam, le christianisme, toutes ces histoires-là, quand tu jouais là, ou bien Ndoshi Babouche, quand tu courais, quand tu cognais ton pied, quelle était la réaction instantanée? Tu disais, oh mon Dieu! Et non, oh mon Dieu, le Père, mon Dieu, le Fils, mon Dieu, le Saint-Esprit. Tu ne disais pas ça. Tu disais, oh mon Dieu! La nature sainte, la fitra avec laquelle Allah Azzawajal nous a tous envoyés, c'est parce que avant de nous envoyer sur terre, il est parti dans le magasin des âmes, il nous a fait témoigner et attester qu'il était le seul. Ce sont nos parents maintenant avec les croyances du shaitan qui nous ont déviés. Qui ont dévié certains parce qu'alhamdulillahi rabbil alamin, nous sommes toujours musulmans faillibles et lorsqu'on constate par la grâce d'Allah Azzawajal, on essaie de se corriger toujours par sa grâce, tu vois. Donc c'est l'être humain qui a dévié l'être humain. Et comme chaque prophète a sa mission, dans le Sahih al-Bukhari numéro 388, lors du jugement dernier là, alors, c'est au Mohammed il va intervenir. Ça sera gâté. Le soleil moi, j'attends seulement le moment là. Non, n'attends pas. Si tu meurs, tu n'es pas musulman, c'est grave pour toi. C'est pour ça. Même si c'est grave, c'est pas grave. C'est pas grave, même si c'est grave. Moi, je veux que Dieu revienne sur cette terre. Dieu n'est jamais entré sur terre. Dieu a toujours envoyé ses ambassadeurs. Oui, même s'il a envoyé des gens, il est au courant, non? Il est au courant de ce qui se passe sur terre. Il est au courant de ce qui se passe sur terre. Il sait très bien qu'il y a des faux prophètes, il y a des fausses personnes qui veulent endoctriner tout le monde. Qui veulent égarer les gens. Qui veulent égarer tout le monde. Et c'est pas que dans la religion, hein, c'est dans tout. Partout, non, on le sait. Nous les musulmans, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Azzawajal nous a donné le secret. Allah nous a dit ce qui s'était passé. Dans la sourate Al-Araf, la sourate 7, tu peux prendre à partir du verset 8 jusqu'au verset 17, l'histoire du diable. Prends même à partir du verset 6 au verset 17, l'histoire du diable au paradis. Parce que le diable, les chrétiens ils disent que c'est un ange déçu, mais faux. Shaitan, c'est un djinn créé de feu. Mais c'est un grand adorateur d'Allah. Et puis Allah lui avait donc fait miséricorde. Miséricorde de vivre au milieu des anges, aux cieux. Alors, Allah a créé notre ancêtre Adam, paix et salut sur lui. Il a ordonné à tous les anges du paradis et Shaitan, le djinn qui vivait parmi les anges, de se prosterner devant notre ancêtre Adam alayhi salam. Ils se sont tous prosternés à l'exception de Satan. Allah l'appelle, donc il lui demande, mais qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque moi, Allah, je te l'ai ordonné? Il s'est enflé d'orgueil en disant, je suis plus grand que lui. Tu m'as créé de feu. Je suis plus grand que qui? Que notre ancêtre Adam. Regarde même son analogie, comment elle est biaisée. Quand l'orgueil prend le cœur de quelqu'un, ou bien d'un djinn, il perd la tête. Pourtant, Satan, c'est un très très grand savant. L'orgueil a réduit son intelligence. Comme mais ça, il ne comprenait peut-être pas pourquoi Dieu a choisi Abraham et pas lui. Non. Je vais t'expliquer. C'est pas qu'il comprenait pas, c'est l'orgueil. Satan, c'est justement, c'est ça l'orgueil, non? Voilà. Quand tu as ton père
Non, Dieu n'est pas le C'est père. pas son Allah n'est père? pas le père. Non, hey, c'est son créateur. Allah n'est pas un père. Allah, c'est Al-Ahad. Allah, il n'a pas Il besoin n'est pas d'enfant. notre père? Non, il est notre créateur. Comment Allah va être un père? Bah, chez les chrétiens, c'est Dis-moi un le peu, père, regarde hein. Agnostique. Chez les Agnostique, dis-moi un chrétiens, peu. c'est le père. Bon, Notre bon, père, c'est bref, plus que ça. excusez-moi. Excusez-moi, mais chez le chrétien, c'est le père, c'est le père créateur. Donc, voilà. Donc, tu Non, imagines ce sont que... des expressions. Ils ne comprennent pas ces expressions-là, Agnostique. Attends, Donc, je vais c'est te le dire. créateur et père, c'est différent, quoi. L'unique créateur. Mais le sens père dans la Bible, pour ceux qui savent, le sens père voudrait dire créateur. Mais eux, ils prennent ça de manière littérale. Parce que le polythéisme a rempli la tête. Et quand le polythéisme remplit la tête de quelqu'un, il perd les neurones. C'est pour ça qu'on est obligé de revenir ici par la grâce d'Allah Azzawajal et essayer de réactiver le cerveau là, tu vois un peu, non? Voilà pourquoi tu vois, ils insultent toujours ici et tout ça. Parce que regarde, on va apporter les preuves de ce qu'on dit. Toi et moi, nous sommes des moribonds. On a besoin d'avoir des enfants pour rassurer la lignée, n'est-ce pas, notre descendance. Mais est-ce que Dieu, qui te dit dans Psaume 33, verset 6 à 9, qu'il n'a que besoin de dire soit, kun, et Genèse chapitre 1, verset 3, et la chose est, fayakun, a besoin d'enfants comme pour faire quoi avec? Pour faire quoi avec? Et dessus quoi? Et dessus quoi des enfants humains? Pourtant, il y a des anges qui sont plus purs que nous. Des anges qui sont Bon, plus performants que j'ai une nous. question, j'ai une question. La science peut faire kun fayakun là, La science ne peut sans faire. avoir besoin. Qui a créé la Bah, science? si, quand même. Qui Bon, a créé la je science? suis d'accord avec toi, hein. Je suis d'accord avec toi, hein. Mais si par exemple tu veux un enfant ou quoi, la science est capable de te fabriquer l'enfant en Non, la science ne laboratoire peut ou quoi. rien fabriquer. Non, 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 non. Non. Bah, sinon, il prend le sperme de la femme, de l'homme, tout Je vais te ça. montrer. Je vais te montrer. Regarde. Qui a créé la science? C'est Dieu, non? Bah, moi, je pense que c'est Dieu. Merci. Maintenant, ceux qui disent pratiquer cette science-là, qui les a créés, les êtres humains là, c'est Dieu toujours, non? Oui, mais pourquoi eux, ils arrivent à faire des trucs On va aller extraordinaires doucement, alors? tu vas comprendre. On va aller doucement, tu vas comprendre. Ceux qui pratiquent la science, ça, c'est toujours la divinité Allah qui les a créés, non? Oui, c'est comme nous, Maintenant, non? maintenant, regarde, Ils ont quoi de différent? si Allah là n'aurait pas voulu qu'il trouve quelque chose, est-ce qu'il pouvait trouver? Parce qu'Allah nous dit dans la sourate Luqman, le dernier verset, je profite aussi pour dire aux frères et sœurs qui regardent la météo là, aujourd'hui vous êtes au courant. Celui qui va encore regarder la météo, il sort de l'islam, c'est le shirk. Ouais, ouais. Parce que C'est quoi Allah, le problème avec la la preuve, météo? c'est dans la sourate Luqman, le dernier verset, Allah Azzawajal dit dans les matrices et la quantité d'eau exacte qui va tomber sur terre. Et quand Allah les facile, quand il dit il va pleuvoir, Allah exprès pour éprouver les êtres humains, il fait tomber la pluie. Et ils disent la science, la science. Quelle science? Il y a une Quelle question. science? Donc le Pourquoi? musulman qui croit à ces affaires, Allah nous a donné, je vais t'expliquer. Allah nous a donné les signes. Tu vois, non? Tu vois les nuages, quand tu vois les nuages sont un peu bizarres, tu dis, Inch'Allah, il peut pleuvoir. Tu prends ton parapluie, ton manteau, tu mets dans le sac. Mais tu n'affirmes pas qu'il Inch'Allah, Inch'Allah, c'est s'il plaît à Dieu, non? ouais, s'il plaît à Dieu. Oui, s'il plaît à Dieu ou si Allah le veut. Pas s'il plaît à Dieu. Si S'il Allah plaît le veut, à Allah. si Allah le veut, Si mais Allah c'est le veut. pareil, ça dépend de qui, de ce que tu crois, en fait. Non, ça ne dépend pas. Non? Est-ce Ok. que, est-ce qu'on a la même croyance avec les autres? Si l'islam qu'Allah a parachevé sur le prophète Mohammed, salut, il est venu, bien évidemment, nettoyer les mensonges qui étaient là avant. Tu vois un peu, non? Donc, nous les musulmans, on ne parle pas avec affirmation sur quelque chose qu'on va faire, on programme faire dans le futur. On dit toujours, Inch'Allah. Allah le veut, et c'est l'ordre qu'Allah nous a donné dans le Coran, tu vois. Donc, quand on voit comme ça, on dit, Inch'Allah, il peut pleuvoir, on n'affirme pas qu'il va pleuvoir. Tu tentes d'affirmer là par connaissance de quoi tu sors de l'islam. Allah, c'est ma pitié de nous, on commet tellement de petites erreurs, tu vois. Et maintenant, ceux qui ne sont pas orgueilleux, quand ils se rendent compte, ils font tauba. Parce que ça, c'est aussi une clé qu'Allah nous a donné un diamant dans l'islam. Et ben voilà, quand on revient à la raison par sa grâce, quoi, tu vois. Et du coup, est-ce que c'est possible que lors de la fin des temps, des personnes qui ne sont pas musulmans vivent? Oui, c'est possible, c'est possible.
Mais quelles personnes? Quelles personnes, je m'explique. Ce sont les personnes-là qui n'ont jamais entendu parler. Il y a des chrétiens qui peuvent entrer au paradis de nos jours. Le jour du jugement dernier, je précise. Mais lesquels? Ceux qui n'ont jamais entendu seulement le nom du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Qui n'ont jamais entendu le message du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et là, Allah va les juger selon leurs actions, selon ce qu'ils faisaient, et non selon le fait. Mais si tu as entendu, si tu as entendu et si tu as connais. entendu et tu as refusé de te soumettre, déjà l'échauffement commence dans la tombe. Déjà, l'échauffement commence dans la tombe. À quel niveau? C'est-à-dire que tu vis des tribulations dans la tombe? Voilà. C'est comme si tu étais vivant. C'est comme si tu étais vivant dans la tombe. Si tu me permets, je vais te faire un petit briefing. Là, c'est long. Il y a tellement à dire dedans. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith sahih que malheur à celui qui a seulement entendu son nom. Il n'a pas suivi l'islam là. Quand il meurt, c'est un damné de l'enfer. À coup sûr. Alors ça commence parce que même parmi nous là, les musulmans, voilà pourquoi Allah nous demande d'aller étudier la science, le tawhid, pour mettre en pratique de telle sorte qu'on puisse être capable de répondre aux 3 questions de la tombe. Aucun chrétien ne sait ça. Aucun non-musulman ne sait ça. Voilà pourquoi les chrétiens, quand tu les vois, quand leurs frères polythéistes ou sœurs polythéistes, ils font dire que la terre de nos ancêtres te soit légère. Ouh! Déjà la terre est en colère contre nous. On n'est pas vraiment mort quand on est mort, quoi. Physiquement. Là, si tu me permets, je vais t'expliquer, tu vas comprendre, Inch'Allah. Ils disent que la terre de nos ancêtres soit légère. Ouh! Déjà la terre est fâchée contre nous parce qu'on marche sur elle. Et Allah lui avait fait une promesse que lorsqu'on sera dans la tombe là, pas nous les musulmans, je précise bien, pour nous les musulmans, c'est dire ça va les presser comme ça, après les 3 questions. Paf, jusqu'à les os là vont se croiser. Mais nous les musulmans, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourtant, nous les musulmans, quand la tombe va faire comme ça, ce sera comme une caresse sur nous, juste comme ça, comme une caresse, et puis ça se replace. Tu vois un peu, non? Alors, je vais te parler, les chrétiens, que la terre de nos ancêtres soit légère. Où vos personnes qui sont mortes non-musulmanes, elles avaient entendu elles sont en train de lire dans la tombe là maintenant. Elles sont en train de voir le feu. C'est pourquoi on dit toujours... Est-ce que tu peux trouver la grâce en Dieu? Permets-moi, ne mélangeons pas les sujets. Permets-moi de répondre déjà à la première. Est-ce qu'il peut t'empêcher de subir Attends. la tombe? Oui, il peut. Je vais répondre dans ça, tu vas comprendre. Il peut. Mais qui? Il peut. Je suis en train de répondre. Vous qui dites là que la terre de vos ancêtres soit légère, ils sont en train de lire. S'ils pouvaient seulement revenir 10 secondes, ou 5 secondes, ou 1 seconde, vous dites, vous acceptez Mohamed, et puis repartir. C'est juste 2 secondes. C'est gâté ici, acceptez Mohamed, et puis repartir. C'est qu'il n'existerait plus un seul chrétien sur terre. Si c'est que on ne peut pas revenir en arrière dans tout ce qu'on fait, même dans la science. Hein. On ne peut pas. Quand le passé est passé, c'est fini. C'est ce qu'Allah a dit. Quand c'est passé là. Donc voilà la raison pour laquelle nous on vient les appeler, parce qu'on les aime. Il s'est fait cher. Il s'est fait cher. Là. Calme-toi, mon frère. Ouais. Non, pas toi. Je m'adresse en général, tu vois. Calme-toi. Tu n'as besoin de supplier personne pour aimer Dieu. D'accord? Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. Pas toi. Mais Soldine. Tu n'as besoin de supporter personne pour aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, il te voit et il te connaît. Non, calme-toi, je vais te dire. Calme-toi, je vais te dire, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce qu'on échappe à la... Allons-y doucement. Je vais répondre. Ma question c'est comment on échappe à la tombe. Je vais te répondre. Chez les musulmans, parce que chez les chrétiens, c'est pas ça. Hein. Inch'Allah, je vais te répondre. Donc maintenant là, eux là qui ont entendu, puis comme les Nadja crachaient là, quand ils meurent, si vos ancêtres pouvaient revenir, c'est 1 seconde pour vous dire l'heure qu'ils sont en train de lire là-bas là. Et maintenant, quand ils meurent là, les 2 anges de la tombe apparaissent. Munkir et Nakir. Quand ils posent la première question, Munkir et Nakir. Munkir et Nakir? Selon les œuvres que tu posais, si tu étais un mauvais garçon, si tu étais un chrétien là ou un juif et tout ça, que tu es mort, tu es pas, que tu, écoute bien ça, comment ils vont fuir comme tes péchés que tu commettais sur terre.
Mais est-ce que tu peux les combattre ou pas? Tu peux les combattre? Attends, je te raconte, c'est gâté. Là-bas, tu as quelle force? C'est gâté. Là-bas, il n'y a plus le libre arbitre. Tu vas plus voir les gens font là-bas. Mais si tu n'as pas choisi, si tu n'as pas choisi ta religion, si tu n'as rien choisi, là, tu es arrivé sur terre, on t'a imposé des choses. Hein? Tu vas lire le parce que ok, on va lire ensemble alors. Non, pas toi. Quand tu n'as pas, je Non, moi je me retrouve aussi dans cet endroit-là parce que je sais que moi je ne suis pas musulmane. Je ne suis pas chrétienne. Je suis rien du tout, quoi. Tu vois? Je vais me retrouver là-bas. Tu m'as posé une question, laisse je te répondre. Reste seulement concentré sur ce que je dis. Donc, regarde ce qui se passe, n'est-ce pas? Les modérateurs, si quelqu'un insulte encore là-bas, mutez-le, s'il vous plaît. Vraiment, on n'a pas besoin de mal éduquer là. Ils ne sont pas obligés de rester ici avec ça. Celui qui n'est pas d'accord avec ce qu'on dit, qu'il fasse sa demande, qu'il monte. On voit sa part de vérité. On s'en fout de lui, dis donc. Donc, il y en a qui arrêtent d'insulter là-bas. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa la. Donc maintenant, écoute donc dans la tombe. Celui ou celle qui a seulement entendu le nom du prophète Mohammed, salut sur lui, en marchant seulement, il a seulement entendu. Et puis, il n'a pas suivi, il n'est pas devenu, ou elle n'a pas suivi, elle n'est pas devenue musulmane. Quand elle arrive là-bas, donc, quand on jette seulement la première pelée de terre sur sa tombe, les gars apparaissent. Ils leur disent, tu vois. Ça, c'est un truc qui va trop me faire rire. Apparaissez, vous allez lire Regarde, tu vois, les gens que tu prenais pour allier, les voilà qui sont en train de tourner le dos et moi, je veux voir mon père. Moi, je vais leur dire, je veux voir mon père. Je veux voir mon père créateur. Je vais leur dire ça. Je te jure sur ma vie. Je te jure sur ma vie. Je vais leur dire, je veux voir mon père. S'ils ne me montrent pas mon père, ils vont me torturer comme ils veulent là. Tu as compris? J'ai compris. Laisse continuer à te dire. Laisse continuer à te dire. Ne souhaite pas ça. Non, je ne souhaite rien du tout. Mais je veux voir mon père. Je ne veux pas passer par les histoires là. Comme vous parlez là. Enfin, moi, je suis d'accord, tu vois. Excuse-moi, je te coupe. Je suis d'accord. Je veux connaître Allah. Je l'aime beaucoup parce que je le connais de par toutes mes religions. Je le connais de toutes les religions que j'ai connues. Laisse alors je te réponds, s'il te plaît. Laisse alors je te réponds. Est-ce que tu peux m'écouter? Écoute-moi d'abord. Écoute-moi d'abord. Je suis une enfant qui cherche Dieu sur terre. Comme toi, tu as cherché Dieu, tu vois. Je l'ai cherché. Allah m'a facilité. Il t'a trouvé alors. Moi, il m'a pas trouvé. Moi, il m'a pas trouvé. Moi, il fallait que je le cherche dans toutes les religions. Il fallait que je le cherche partout. Il fallait que je le défie. Quand tu n'as pas l'argent. Aujourd'hui, je le défie encore. Je le défie. Attends, je vais te dire un truc. Je le défie. Je le défie de me laisser en vie. Je le défie de me laisser en vie. Écoute, je vais te dire, ne défie pas là, tu comprends? Je le défie parce que je veux le voir, je veux le rencontrer. C'est mon papa, non? C'est mon papa? C'est mon créateur. C'est mon créateur. Il a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Attends, non. Tu as fait de toi-même ce que tu es aujourd'hui parce qu'Allah t'a donné le libre arbitre. Le libre arbitre existe aussi chez les chrétiens, hein, tu sais ça? Je sais. Tu vois, regarde, on a changé carrément de sujet, tu vois. Oui, je sais, mais on parle à toi et moi. Toi et moi. On était en train de parler d'autre chose, tu vois. Bon, ok, bon, je vais partir alors du live parce que j'ai pas envie de te faire sortir de ton éditorial ou de ce que tu veux. Pourquoi tu vas partir? Pourquoi on cause, non? Oui, justement, parce qu'on cause et je te dis toutes mes faiblesses, tout ce que j'ai rencontré vis-à-vis de la religion qui m'ont affaibli, fragilisé. Non, c'est parce que tu n'avais pas bien pratiqué. C'est pour ça qu'on t'a demandé, est-ce que tu voulais revenir? Qu'on essaie de t'enseigner le mieux qu'on peut, le peu qu'on peut, mais c'est seulement aller. Bon, si je veux pas revenir, c'est ton libre arbitre, nulle contrainte en islam, mais il faut savoir que chaque acte qu'on décide de poser avec le libre arbitre qu'Allah Azza wa Jal nous a donné dans la Sourate 18-29 là, ils ont des conséquences, soit positives, entrer au paradis, ou alors négatives, partir en enfer. C'est simple. Moi, je veux voir. Ma sœur, est-ce que tu veux connaître ton créateur?
Tu veux Oui, le voir? je veux le voir. Alors la question, c'est pas, on va le voir de toute façon. Ma question, Oui. c'est dans quel Peu état importe tu que veux le j'aille au voir. paradis ou en enfer, je veux le voir et lui D'accord. demander C'est quoi le mieux? C'est le pourquoi. mieux de le voir au Oui, paradis, dans la félicité, peu ou de le importe. voir quand il est en colère? Mon frère, Oui, chevalier, s'il te plaît, est-ce que tu peux dis-moi. écouter? Oui, j'écoute, vas-y. Je parle avec Dieu depuis que je suis jeune, hein, Hmm. très jeune. Et je parle avec lui, il me répond, parfois même il me répond dans des situations qui sont claires. Et parfois quand j'explique ça à ma famille, je lui dis non, j'ai demandé ça, il m'a répondu, du coup ça s'est réalisé. On me dit non, toi tu es folle. J'ai dit ok. J'ai dit ok, comme je parle toute seule, je vais parler toute seule avec lui et je lui dis qu'aujourd'hui je veux qu'il me prenne. Parce que j'en ai marre, en fait. J'en ai marre Tu en as marre de quoi, dis-nous? de la vie qu'il donne aux gens et il prend comme ça quand ça l'arrange. Est-ce que tu veux étudier avec nous? On va t'enseigner, Inch'Allah, certaines choses qui vont te permettre de connaître ce qu'Allah attend de toi, de connaître tes droits sur Allah et connaître les droits d'Allah sur toi. Et à partir de là, tu vas tenir ce type de propos, mais tu seras plutôt contente lorsqu'il récupère quelqu'un dans ta famille. Tu vas le glorifier, le célébrer, mais à une condition que cette personne-là meure musulmane. Parce que là, elle a atteint la félicité, elle a réussi son test. Parce qu'elle est morte musulmane. Voilà pourquoi chaque musulman ici, l'invocation qu'on fait, c'est de mourir avec la parole La ilaha illallah dans nos bouches et puis mourir. Tu vois un peu, non? Parce qu'Allah dit, certes, les croyants ont réussi. Ils parlent avec affirmation. Donc c'est notre objectif, tu vois un peu. Vous savez très bien que ça va être compliqué de me ramener à l'islam avec mon vécu, tu vois. Avec mon vécu, ça va être compliqué, quoi. n'est pas impossible car c'est Le Allah qui- vécu n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est les choix que tu vas faire à partir Oui, je de sais. maintenant. Et mes choix sont définis sur aussi ma lignée. Dans ma Non. lignée, il y a des personnes qui ont été pas forcément claires. Moi, Non, il n'y a pas de je ça vais pas chez être nous. claire, Non, hein. non, ça, Là-bas, c'est le ça n'a rien à christianisme. voir avec toi. Ouais, tu n'hérites Là-bas, rien de tes ancêtres. Pas de Rien de péché. tes ancêtres. C'est toi qui Au décides ce contraire. que tu vas faire. Et même dans le christianisme, le chrétien qui va ouvrir sa bouche, il qui tente de venir dire que quelqu'un hérite de quelqu'un. Vous croyez pas aux ancêtres? Parce que moi, je suis allée aussi dans certaines religions. Excusez-moi, moi, je suis agnoctiste. Moi, je suis agnoctiste. Et du coup, parfois, j'allais aussi chez les gens qui disaient que parfois les ancêtres, ça compte. Voilà, tu vois. On a parlé des ancêtres, tu te souviens? On a parlé des ancêtres et on t'a dit que toi et moi, là, nous voici, on souffre pour avoir du pain quotidien. Puis demain, qu'est-ce qui va se passer? On va mourir. Bah, ils sont pas là. Ils sont pas là. On sera aussi ancêtre de quelqu'un. Oui, ils sont pas là. Les cancres vont venir que nous, on était des dieux. Pourtant, ils sont entiers l'île, toi et moi, là, pour avoir seulement une graine d'arachide pour manger. Ils vont dire qu'on était des dieux. Pourtant, on a entier souffrir. Tu vois un peu? Amin, amin. La pays tu vois la pays Diana qui vient de faire le commentaire là. Elle là. Elle était pas dans la même situation que toi. Elle aussi elle cherchait la vérité. Par Allah. La vérité va nous affranchir. Comme on dit souvent, j'ai l'impression que c'est un conte de fées, quoi. La vérité va nous affranchir. On est né, on va mourir, d'accord? On est né, on va mourir. D'accord. Elle là, elle a connu la vérité. Elle est musulmane aujourd'hui. Elle est musulmane aujourd'hui. Elle dit Allahu Akbar. Et je suis sûr qu'Allah est en train de faire les merveilles dans sa vie maintenant. Les vraies merveilles, pas les Je faux m'en merveilles. fous de la vie de... Attends, papa, attends. Je m'en fous de la vie que j'ai sur terre parce que je sais que c'est éphémère. Je sais que c'est éphémère. J'en ai pris conscience. Mais je veux le Père. Je veux le connaître. Je veux qu'il me donne... Je veux qu'il me donne... Oui. Je veux le connaître. Parce que j'ai essayé de le connaître dans tous les moyens. Il ne se montrait pas. Non, il s'est montré à toi. C'est juste qu'il Il s'est montré à moi, mais il ne m'a pas dit que c'est moi. Il ne peut pas te dire comme ça. C'est pourquoi Allah demande de raisonner, vous donc pas. Tu vois un peu, non? Donc, qu'est-ce qui se passe?
tu apprends déjà. Et dans ces raisonnements, quand tu as déjà la science, quand tu vas seulement regarder même seulement l'arbre ici. C'est pour ça que je suis en train de tout faire pour mourir. Je fais tout pour partir. Tu vois, je prends des clubs, je prends la drogue, tout ça pour mourir, tu vois, pour le voir, pour le rencontrer. Ma sœur. Regarde. Alors, franchement, je comprends que tu en souffres. Franchement, je compatis, mais voilà. Non, je veux qu'il me prenne. Oui. Je veux qu'il me prenne, mais il n'arrive jamais à me prendre. Il prend d'autres personnes. Ça va arriver. Il Regarde, ça va arriver. Ok, qu'il me prenne aujourd'hui alors, ce soir. Je veux qu'il me prenne ce soir. Inch'Allah, regarde. Ça va arriver pour s'il chacun. faut. Ça va arriver. Qu'il me prenne. Ça va arriver. Merde. Il n'y a pas de problème. Ça va arriver pour chacun d'entre nous. Ça va arriver. Mais maintenant, la question, c'est quand, comment ça va arriver? C'est comme si je te dis, regarde, c'est sûr que tu vas prendre un avion là dans 2 jours, par exemple. Il a toujours été là, quoi. Il a toujours été là, il m'a toujours conduit. Parce que le fait que je sois dans votre live aujourd'hui, c'est pas non plus un hasard, on va dire. Même si c'est un hasard, hein, peut-être que j'ai swipé et peut-être que je suis tombée sur vous. Et il y a rien qui est fait au hasard. Je suis restée quand même parce que j'aurais pu partir. Tu vois? Bien sûr, là ça fait un moment et moi je reste pas longtemps pareil. Mais là, ton histoire, elle m'a intéressé. Tes émotions, personnellement, moi ça m'a touché et c'est pour ça que je reste. C'est quelque chose qui ça nous touche parce que ça nous montre qu'en fait on n'est pas à l'abri de la douleur, on n'est pas à l'abri de la souffrance et il faut écouter, il faut beaucoup écouter et partager tout ça en fait. Il y a pas que, tu sais, on parle beaucoup d'amour, mais il faut pas se leurrer. On partage aussi, on doit pouvoir être capable aussi de partager la souffrance et la douleur. C'est pas que l'amour, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, non. Il faut aussi être capable de partager la douleur des autres. Et ça, dans l'islam, c'est quelque chose qu'on nous apprend à faire aussi. Sincèrement, mon frère. En fait, les frères, tout ce qu'on a... Je veux voir Dieu, je veux le rencontrer, je veux qu'il me punisse. Non. Non, ne souhaite pas ça. Non, qu'il me punisse. Tu vois, je sais que j'ai péché, je sais que j'ai fait du mal. Je sais que j'ai fait du mal à tous mes frères, tu vois. Je sais. Alhamdulillah, regarde. Attends, laisse-moi finir. Vas-y. Parce que je te parle à toi, mais tu penses que je parle à toi, je parle à Dieu aussi. À travers vous, laissez-moi lui parler. S'il vous plaît. Tu n'as pas besoin de lui parler à travers nous. Allah t'a donné l'opportunité de lui parler directement. Bon, j'y vais alors. Ok, je vais lui parler. En bas. Moi, je te donne un conseil, ma sœur. Ne désespère pas du Créateur. C'est lui qui est la miséricorde par excellence. Quel que soit, si tu écoutes encore, quel que soit ce que tu as fait, si tu t'en remets à lui, il te pardonnera, t'inquiète pas. Exactement. Les portes de la miséricorde, elles se ferment qu'au moment de notre mort. Ouais. Tant que tu as encore un souffle de vie, reviens vers lui. Tout ce que tu as fait avant, ça n'a aucune importance. Reviens vers lui. Ouais. Exactement. On va un peu agnostique, quoi. Et s'il y a des sœurs dans le live qui peuvent prendre son pseudo et beaucoup lui parler, alhamdoulilah, Ouais, tu sais, les petits charognards, les chrétiens vont partir l'embêter. Viens, Jésus est la solution. Tu l'as quoi dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est la solution. Je remets mon âme entre tes mains. Il est la solution. En tout cas, Allah guide qu'il veut, il est gars qu'il veut. Si elle est sincère, Allah va la ramener dans le haq, Inch'Allah. On peut féliciter. Beaucoup de doigts, Inch'Allah, les gens. Beaucoup.